Médecins, directeurs, infirmiers ou aides-soignants, ces hommes et ces femmes sont les visages de l'outre-mer dans les hôpitaux publics de Paris. Pourquoi ont-ils choisi ce métier? Quels sont leurs espoirs, leurs inquiétudes, leurs souffrances même dans un hôpital en pleine tourmente? Rencontre avec 5 Antillais qui chaque jour font battre le cœur de l'hôpital. Depuis la fenêtre de son bureau, la vue est imprenable sur la Seine. C'est ici que Gérard Cotellon organise chaque jour le travail de 72 000 agents hospitaliers et plus de 20 000 médecins des hôpitaux publics de Paris. Moi, j'arrive au bureau entre 7h30 et 8h et je ne quitte jamais le bureau avant 21h30. Mes parents sont pas d'habitude. Gérard Cotellon a débuté sa carrière comme infirmier en 1984. 30 ans plus tard, en 2015, il est nommé directeur des ressources humaines de la PHP, le plus gros employeur d'Île-de-France. Sur son bureau, son premier dossier est explosif, l'organisation du temps de travail. J'avais un objectif, c'est de ne jamais être à l'initiative de la rupture du dialogue avec les partenaires sociaux. Toujours cette politique de main tendue et de proposition que le dialogue reprenne. Et donc là, nous sommes en train de mettre en œuvre les dispositions d'accompagnement de cette réforme. Oui, je peux dire que je suis assez fier parce que voilà, c'était quelque chose d'assez lourd. Cette crise maîtrisée, d'autres ont suivi. L'hôpital public va mal et les finances sont dans le rouge. Mais Gérard Cotellon bénéficie de la confiance sans réserve du patron. Il a une loyauté absolue. Je lui demanderai jamais de se jeter dans la Seine pour quelque chose, mais je sais que je ne peux pas lui demander parce que si je lui demandais, il le ferait. Redoutable négociateur et fin connaisseur de l'hôpital, Gérard Cotellon est aussi un homme de dialogue. Il m'est arrivé de m'engueuler assez sérieusement avec lui, mais ça reste dans les limites. Enfin, on se garde toujours de confondre la fonction et l'homme. Ça en fait. C'est bon? Cette vie professionnelle intense n'empêche pas ce père de famille de s'offrir une parenthèse. Le week-end, il enfourche son vélo et avale les kilomètres. C'est absolument nécessaire pour évacuer le stress, la charge émotionnelle qu'on accumule durant toute la semaine. Quand on a des responsabilités et qu'on a voilà, le sort, j'ai envie de dire, professionnel de milliers de gens entre vos mains, donc voilà. Prenez conscience de tout ça et ça, oui, ça donne du stress. Ouais. Quant à la musique, elle est sans doute son plus grand regret. Lui qui se rêvait musicien est aujourd'hui le chef d'orchestre d'une armée de blouses blanches, sous pression et inquiète pour son avenir.